Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, au Nigeria, dans le nord du Nigeria, un groupe de catholiques a été capturé. C'est encore une catastrophe qui vient de se passer. Parfois, ils sont capturés, au mieux, souvent assassinés. Et au Moyen-Orient également, dans des pays comme le Pakistan ou d'autres, encore récemment, des chrétiens ont été tués en allant à la messe. Violence, cruauté contre ces catholiques. Et parmi ces catholiques, beaucoup, sans doute, sinon tous, honoraient le Sacré-Cœur de Jésus, que nous avons la joie de solenniser aujourd'hui. Contraste incroyable entre la violence, la cruauté, le meurtre, l'assassinat parfois de jeunes enfants, je suis désolé de le dire, mais c'est une réalité. Et puis cette dévotion au Sacré-Cœur, cette dévotion au Sacré-Cœur qui signifie dans l'habitus chrétien, dans la culture catholique, la douceur, la bonté, ces images parfois sucrées, souvent trop, que l'on trouve ici et là dans les églises. Et c'est d'ailleurs un reproche qui est fait aux chrétiens. Voilà, catholiques, vous honorez le Sacré-Cœur, vous vous rendez à des dévotions sucrées, sentimentales, mais vous êtes loin de la réalité du monde. Réalité que la théologie nous enseigne d'ailleurs, parce que depuis le péché originel, rappelez-vous le meurtre de Caïn sur Abel, la violence est tellement ancrée au cœur de la réalité. Et même avant le péché originel, il y avait une certaine violence dans la nature. En est témoin l'ordre qui veut que les animaux se mangent les uns les autres, dans le sang, dans la souffrance. Ainsi, c'est non seulement en vertu du péché originel, mais en raison même de la nature humaine et de la nature tout court, que la violence est présente dans ce monde. Alors cette dévotion au Sacré-Cœur de ces pauvres chrétiens qui se sont fait assassiner, le christianisme n'aurait-il pas compris la logique, la loi vraie de la vie humaine et de toute vie sur la terre? Cette logique de force, de violence, se range-t-il à des dévotions d'un autre siècle, le XVIIe surtout, même si elles ont leur fondement scripturaire, se range-t-il à des dévotions qui finalement le rendent incapable de survivre dans un monde hostile? Les chrétiens sont-ils voués à faire comme tant de populations, soit dans l'Arctique, soit dans le Sahara, qui, pour fuir la violence des hommes parce qu'elle ne l'était pas assez ou parce que la leur n'était pas suffisamment affirmée, pour fuir la violence des hommes et survivre, ont été relégués dans des espaces où la géographie, où le climat, où la terre elle-même étaient hostiles à la vie humaine, mais ils y étaient contraints. Est-ce que les chrétiens ne vont pas finir dans des réserves? Leur dévotion trop douce, trop gentille, leur conception qui rappelle la culture du bisounours, leur conception du christianisme les rend-elle, les voue-t-elle à la disparition? Mais bien, chers frères, il est vrai que l'appellation même de Sacré-Cœur renvoie au sacré, c'est-à-dire à la soumission et à la religion qui, pour les hommes d'antan, souvent, était davantage, pour eux, l'affaire des femmes. Et puis elle renvoie au cœur, le cœur qui veut dire le sentiment, qui veut dire l'amour. Est-ce que la jonction du sacré et du cœur, finalement, est compatible avec une conception adulte, énergique, forte de la religion? Le problème est que le mot amour est un mot analogique qui a beaucoup de significations, qui toutes ces pôles s'articulent les unes les autres. Et le même amour qui désigne cette affection tendre d'une mère pour son nouveau-né ou d'un nouveau-né pour sa mère, cette affection tendre du fiancé pour sa fiancée, de la fiancée pour son fiancé, du mari pour sa femme et réciproquement. Ce même amour qui signifie des choses douces, tranquille, paisible, bienveillante, ce même amour signifie aussi des choses très fortes dans notre univers, puisque lorsque le soldat va bientôt tuer, et peut-être être tué, c'est aussi par amour de son pays, par amour de sa famille, par amour de sa terre, par amour de l'honneur, par amour du sacrifice. L'amour est au principe de la mort qui se trouve sur les champs de bataille, comme il a été au principe de la vie, puisque c'est par amour que Dieu a créé, et c'est par amour que les hommes transmettent la vie, et que c'est par amour que le prêtre transmet la grande vie, celle qui
ne dure pas, qui ne cesse pas. Alors oui, l'amour bien compris inclut et le sentiment, et la force, et la puissance, et parfois la violence, car toute violence n'est pas à exclure du monde naturel. Elle a été prévue par Dieu lui-même. Dans la dévotion au Sacré-Cœur que nous rappelons aujourd'hui, et que nous avons la joie de rappeler à nos propres âmes, dans cette dévotion au Sacré-Cœur, il est une pratique qui précisément rappelle la force de cette dévotion et la compatibilité d'un amour du Sacré-Cœur, d'un culte, d'un honneur rendu au cœur de Jésus, au cœur très sacré, douloureux, couronné d'épines, percé d'une lance, versant sang et eau pour notre amour. Compatible donc cette dévotion avec une vie humaine, complète, réaliste, au détriment de la caricature qu'en faisait Nietzsche. Oui, cette pratique dans le culte du Sacré-Cœur, c'est l'intronisation. L'intronisation. C'est un mot auquel nous ne sommes pas habitués dans notre culture religieuse. Nous sommes habitués à des termes comme la consécration. La consécration, ça, vous connaissez, mes bien chers frères, tous ou presque tous. Dès le baptême, nous avons été consacrés à la Sainte Vierge Marie, les jeunes parents venant, comme ça a été encore le cas il y a quelques jours ici, venant se mettre à genoux ici, devant la statue de la Très Sainte Vierge Marie, leur enfant, nourrisson, posé sur l'autel, et offrant cet enfant au service de la Vierge, appelant sur lui les bénédictions maternelles de notre Mère à tous. Nous la connaissons, cette consécration, puisque plusieurs d'entre vous se sont consacrés à telle ou telle personne du ciel, ne serait-ce que par la méthode hautement recommandée de saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Cette consécration, les jeunes époux, les vieux époux aussi, la connaissent, puisque après s'être mariés, ils s'approchent de l'autel de la Sainte Vierge Marie, et là, vouent leur foyer au culte marial, appelant sur lui les bénédictions célestes. Mais l'intronisation, nous y sommes moins habitués. Et pourtant, cette intronisation a de grands mérites, notamment celui, davantage que le culte de la consécration, notamment celui de véhiculer une conception de la dévotion au Sacré-Cœur et de la dévotion chrétienne tout court, qui est compatible avec la force, avec la violence que comporte parfois la vie chrétienne. Seuls les violents raviront le royaume de Dieu. C'est le mot de celui qui a versé sang et eau. Avant de verser sang et eau, il avait dit cela à ses apôtres. Alors, mes bien chers frères, oui, cette intronisation, qu'est-ce qu'elle est? L'intronisation, précisément, du Sacré-Cœur. Et encore plus précisément, l'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles, dans les foyers. Qu'est-ce qu'elle est? L'intronisation, c'est quelque chose que nos sociétés modernes ne connaissent guère, qui est en voie de se perdre, parce que intronisation est relatif à trône, trône relatif à royauté, royauté relatif à un régime qui perd de la vitesse. Mais jadis, lorsqu'il y avait roi, lorsqu'il y avait seigneur, lorsqu'il y avait évêque, il y avait trône, et il y avait prise de possession de ce trône. L'évêque s'asseyait dans son trône, le roi sur son royal trône, siège, et de là, il commençait de gouverner. C'était le début du gouvernement, la prise de possession de droits qu'on revendiquait, car à l'époque, on se battait pour le pouvoir. Et parce qu'on était dans une culture de monarchie héréditaire, il y avait des titres qui étaient portés, possédés dès la naissance à régner. Et par conséquent, prendre le trône, c'était concrétiser les revendications que l'on avait, les droits à un titre. Intronisation. Or, notre Seigneur Jésus-Christ est le roi des rois. Il l'est par nature, nous rappelle Pie XI dans son encyclique Quas Primas, parce qu'il est le Dieu fait homme. Et il est par acquisition, parce qu'il a versé son sang pour nous racheter. Il a tous les droits sur nous, puisqu'il nous a réouvert l'héritage céleste. De ce fait, à ce double titre, il est notre souverain. Et parce qu'il est notre souverain, et qu'il est beaucoup en vertu de l'amour qu'il a montré pour nous, de cet amour dont le cœur est le signe, alors, introniser le Sacré-Cœur dans sa vie, introniser le Sacré-Cœur dans sa maison, dans son appartement, dans son studio, voire dans sa chambre de bonne, introniser le Sacré-Cœur ainsi,
c'est dire « Oui, Seigneur, vous avez le droit, vous êtes le roi des rois. Par hérédité, vous qui êtes le Fils du Père, et je reconnais sur vous, sur moi, votre souveraineté. » Ça n'est pas la consécration. La consécration, si bonne soit-elle, implique une certaine subjectivité, la place de l'individu qui se donne. Ici, le sujet est comme secondaire. C'est le roi, le souverain, le maître de tous, dont l'intronisation affirme la puissance. Ainsi, introniser le Sacré-Cœur dans une maison, dans une famille, dans un foyer, c'est dire tout simplement « Jésus-Christ est notre roi, Jésus-Christ est notre maître, Jésus-Christ a les pleins pouvoirs sur nous, et la moindre des choses que nous avons à faire, évacuer l'appel à la revendication des droits personnels, individuels, de l'homme. La première des choses que nous avons à faire, c'est de nous soumettre à vous, roi de tout amour, qui êtes mort pour nous sur la croix. Dans quelle souffrance, dans quelle passion, dans quel amour. Alors c'est ça, introniser le Sacré-Cœur. La dévotion de l'intronisation au Sacré-Cœur est une reconnaissance concrète de la royauté du Christ sur les personnes et sur les familles. D'où vient-elle? Elle était déjà en ébauche au XVIIe siècle dans la révélation de notre Seigneur à Sainte Marguerite Marie, à Paray-le-Monial, car il lui avait promis sa bénédiction sur les familles. Ces familles dans lesquelles on apposerait quelque part, en hauteur, car le trône est toujours en hauteur, l'image du Sacré-Cœur, et dans laquelle on prierait le Sacré-Cœur, où on lui manifesterait un certain honneur. Il avait dit, ces familles, je résoudrai leurs problèmes. Les familles savent ce que problème veut dire. Les familles savent ce que épreuve, croix, peine veut dire. Que ce soit les peines, bien sûr, dues à la santé, mais encore plus les peines dues à l'infidélité, à la vie chrétienne ou à la foi, les peines dues aux relations difficiles, aux tensions, aux divisions, au départ même. Elles sont quasiment évoquées dans les paroles du Christ à Sainte Marguerite Marie. Alors le bon Dieu avait dit, ces familles ont des épreuves, je vais les aider. Vous toutes, familles chrétiennes, qui connaissez ces épreuves inhérentes à la vie conjugale et à la vie de foyer, honorez mon Sacré-Cœur, je vous bénirai, je vous donnerai des grâces. Les soucis que vous avez trouveront solution. Les problèmes seront résolus. Les grâces que vous appelez de vos voeux, pour vous, pour les proches, je vous les accorderai. Et s'il y a quelques membres qui s'est éloigné, qui est parti au loin, je le ramènerai. Sans doute, les promesses de notre Seigneur à Sainte Marguerite Marie n'avaient pas la force d'un talisman. On n'est pas dans l'automaticité de la grâce accolée au sacrement. Ce n'est pas parce qu'on se consacre au Sacré-Cœur, et encore a fortiori qu'on introduise le Sacré-Cœur dans un foyer, que tous les problèmes disparaissent. Non. Mais sans doute, des grâces sont données pour cela. Alors, cette intronisation du Sacré-Cœur avait été déjà embauche annoncée par notre Seigneur à Sainte Marguerite Marie, mais c'est un prêtre péruvien du début du XXe siècle qui a répandu cette dévotion. Vous avez sans doute entendu parler du père Matteo, un prêtre né en 1877 qui en 1907 avait été envoyé par ses supérieurs de la congrégation du Sacré-Cœur de Picpus en France pour trouver un médecin afin de l'aider dans cette maladie qu'il avait, ça ne s'invente pas, au cœur. Et il a compris, et on lui a dit que cette maladie était incurable. Alors il a fait un pèlerinage à Paray-le-Monial, lui qui avait déjà une dévotion au Sacré-Cœur, et il a dit, Seigneur Jésus, Sacré-Cœur de Jésus, je vais mourir, soit. Pendant le temps qui me reste, donnez-moi d'aimer votre cœur, de le faire aimer, et faites que je meure en saint prêtre. À peine agenouillé dans le sanctuaire de Paray-le-Monial, il a été guéri miraculeusement, l'a senti, a passé la soirée en adoration devant le Sacré-Cœur, et là, le bon Dieu lui a demandé de développer dans le monde la dévotion de l'intronisation des foyers au Sacré-Cœur. Le bon Dieu a dit, je veux que mon cœur règne. On n'est pas dans la dévotion sentimentale. Je veux être obéi. Je suis le Seigneur. Je suis le roi des rois. Et je veux régner dans la cité, et pour régner dans la cité, je vais régner dans les familles. Alors les familles chrétiennes aujourd'hui, de nombreux foyers chrétiens, nous demandent intronisation au Sacré-Cœur. Portées par cette dynamique extraordinaire lancée par le Père Matteo, elles nous disent, Monsieur l'abbé, faites l'intronisation. Alors nous les aidons, elles se préparent, et ensuite nous venons pour une petite cérémonie. Ça n'est pas toujours facile.
Mais cette cérémonie a plus de virilité que celle de la consécration, si bonne soit l'autre. Et il me souvient de tel ou tel foyer dans lequel les choses ne furent pas si faciles, où le père regardait d'un air un peu goguenard le prêtre venir apporter une dévotion d'un autre âge, se prêter comme contraint aux cérémonies que l'on y faisait, où les enfants, pour faire bonne figure, regardaient de droite et de gauche, et où l'un des membres, en revanche, demandait la chose. Enfin, le prêtre avait été accepté. Enfin, le prêtre venait, le prêtre parlait, on faisait la consécration. Et voilà, dans une famille ou l'autre encore, dans une famille où les choses ne s'annonçaient pas facilement, où l'on n'aurait pas parié un copec sur la persévérance de l'un, sur la conversion de l'autre, sur l'unité familiale, petit à petit, les années durant, on se souvient de la date de l'intronisation et on en voit les fruits. Ce n'est pas un talisman, non, mais l'intronisation du Sacré-Cœur a eu des fruits, telle persévérance qu'on n'attendait pas, telle vertu chrétienne qui s'affirmait, telle conversion, tel retour de l'enfant prodigue, c'était ça. Et le tout dans une conception très forte, où il ne s'agit pas seulement d'images sucrées au sourire et avec un cœur sanguinolent, mais de véritables ascèses sur soi-même et une dévotion qui préparait celle que nous avons connue dans les armées françaises. Il y a eu des soldats qui arboraient l'image du Sacré-Cœur sur leur drapeau et qui allaient pourfendre l'ennemi. Au nom du Sacré-Cœur, au nom du Sacré-Cœur. Parfois il faut, car on doit mourir au nom du Sacré-Cœur, mais parfois, pourquoi pas, tuer au nom du Sacré-Cœur. Alors, mes bien chers frères, cette dévotion du Sacré-Cœur, cette intronisation, bien sûr que le prêtre vous la propose. Et je suis sûr que ceux d'entre vous qui l'ont déjà faite savent les fruits qu'ils en ont recueillis de ces litanies du Sacré-Cœur dites tous les jours au pied de cette image, les problèmes qu'ils ont résolus dans leur famille, les grâces qu'ils ont obtenues, auxquelles ils ne s'attendaient pas. Ouvrez vos cœurs à cette dévotion. Intronisez le Sacré-Cœur dans vos foyers, dans vos familles. Et si vous n'avez pas de famille, comme beaucoup de gens à Paris, où les célibataires ou les retraités sont proportionnellement plus nombreux qu'ailleurs, parce qu'il est si difficile de vivre à Paris quand on est une famille, eh bien, intronisez le Sacré-Cœur dans votre home, votre chambre, votre studio, que sais-je. Vous en recevrez les fruits. Et vous comprendrez que la dévotion au Sacré-Cœur, qui est vraiment dans la quintessence du christianisme, n'est pas du tout cette caricature qu'on en a fait. Elle est une dévotion pour le XXIe siècle, dans ce temps de persécution, qui nous fait regarder le christianisme en face. Ce n'est pas la religion des bisounours, ce n'est pas la religion des faibles, c'est la religion des forts, ceux qui sont forts d'abord sur eux-mêmes, avant de l'être pour les autres, qui sont doux envers les autres lorsqu'il le faut, et bons lorsqu'il le faut aussi. Oui, mes bien chers frères, la porte est ouverte, vous avez le numéro de téléphone de vos prêtres, n'hésitez pas, vous en ressentirez les fruits. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.